Salut tout le monde. Nous sommes dans le cadre de la deuxième période, séquence 3, faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. Cette leçon est destinée à la première année, matière français, activité production écrite, et il est présenté par le professeur Reski Karima. La direction provinciale, c'est Boujdour, Collège Omar Ibn Khattab, Boujdour. Alors, comme nous avons dit, on va faire une leçon de production écrite et on va faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. Commençons par la consigne. Un dimanche, tu es allé avec ta famille à la plage et tu as rencontré un maître nageur. Alors, le temps, c'est un dimanche. Les personnages, toi et ta famille. Le lieu, c'est la plage, une sortie à la plage. Et la personne à décrire, c'est le maître nageur. Et regardez bien l'image, elle vous présente un maître nageur. Le travail à faire, rédige un petit texte où tu décris le portrait physique, le portrait moral et la tenue vestimentaire de cette personne, c'est-à-dire du maître nageur, en utilisant les temps de récit et les caractérisants. Alors, la première étape, c'est la planification, c'est-à-dire quels sont les moyens que je dois utiliser, comment je peux rédiger ce texte. Tu dois décrire le portrait physique, le portrait moral et la tenue vestimentaire du maître nageur. Commençons par le portrait physique. Alors, je veux dans les outils pour faire la description du portrait physique. Alors, regardez bien. Pour décrire la taille, je peux utiliser l'adjectif mince ou bien grosse, les cheveux courts, noirs, les yeux grands, petits, noirs, le nez grand, petit, aquilin. Alors je dis il avait un nez grand, il avait les yeux grands ou bien petits, il avait la bouche souriante par exemple, il avait un visage rond ou bien un visage ovale et il avait des bras musclés par exemple. Pour le portrait moral, est-ce qu'il était gentil ou bien méchante, souriante, aimable ou bien abominable, serviable, etc. Et concernant la tenue vestimentaire, alors vous allez dire que porte cette personne. Est-ce qu'elle portait un gilet de corps, un gilet de sécurité, un short, des claquettes, un t-shirt, des sandales. Alors vous allez décrire sa tenue vestimentaire. Concernant les caractérisants, alors dans la leçon de langue, nous avons déjà vu les caractérisants ou bien les moyens de caractérisation. Alors vous devez utiliser les adjectifs, soit un adjectif apposé, c'est-à-dire adjectif plus virgule ou bien adjectif entre deux virgules, soit un adjectif attribut, c'est-à-dire verbe plus adjectif, ou bien un adjectif épithète, c'est-à-dire nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom. Vous devez également utiliser les compléments de nom. Par exemple, vous pouvez faire des phrases comme il portait un t-shirt en tissu, il portait un gilet en plastique, ou bien un gilet de sécurité. Voilà. Alors, les compléments de nom, vous pouvez les utiliser pour décrire la tenue vestimentaire. Troisième moyen, c'est la comparaison. Et faites attention à la structure de la phrase. Alors, vous devez utiliser adjectif plus comme, par exemple, elle était blanche comme la neige. Si on veut utiliser la comparaison dans la description du maître nageur, on peut dire il portait un t-shirt blanc comme la neige. Concernant les temps de récit. Alors, pour écrire un passage narratif suivi d'un passage descriptif, vous devez utiliser deux temps. Vous devez utiliser l'imparfait pour décrire, c'est-à-dire pour faire la description. Et les verbes que vous devez utiliser sont trois verbes. Le verbe être,
il était, par exemple, il était gentil. Le verbe avoir, il avait la taille mince. Le verbe porter, il portait un t-shirt. Alors, utilisez seulement ces 3 verbes. Passons au passé simple. Ce temps est utilisé pour raconter les actions. Et pour aller à la plage, on doit utiliser les verbes suivants. Aller à la plage, alors nous allâmes, ou bien j'allais avec ma famille. Arriver, nous arrivâmes. Planter le parasol, nous plantâmes, ou bien je plantais le parasol. Voir le maître nageur. Voir le maître nageur, je vis le maître nageur. Et n'oubliez pas que avant de décrire le maître nageur, je dois utiliser un verbe de perception. Par exemple, je vis, je regardais, je remarquais, etc. Deuxième étape, c'est l'étape de la production. Alors, à partir des éléments que nous avons vus, c'est-à-dire les 3 portraits, les caractérisants, les temps de récit, alors je dois rédiger un texte de 3 paragraphes pour décrire cette personne, le maître nageur. Et ici, je veux donner un petit exemple à suivre. Dimanche dernier, j'allais à la plage avec ma famille. En arrivant, nous. Alors, nous, citez les actions que vous avez faites. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant à la plage? Par exemple, monter une tente, planter le parasol, s'allonger, jouer. Et à la fin du paragraphe, vous citez la phrase suivante. À côté d'un rocher, je vis un maître nageur. Après, vous passez à la description. Alors, ici, dans cette phrase, vous devez citer son portrait moral. Par exemple, il était souriant, il était gentil, il était aimable, etc. Deuxième phrase, vous décrivez son portrait physique. Il avait la taille grande, la taille mince, la taille chétive, la taille grosse. Il avait les cheveux courts, il avait les yeux grands, et ainsi de suite. Et la dernière phrase, vous devez décrire sa tenue vestimentaire. Il portait un gilet, il portait un shirt ou bien un t-shirt et décrivez ces vêtements-là. Alors, par exemple, il portait un gilet jaune ou bien un gilet orange, il portait un short rouge, il portait une casquette en jean, etc. Alors, vous devez citer les vêtements avec une description. Alors, le travail à faire, c'est rédiger le texte en utilisant les moyens que nous avons cités, les verbes, les adjectifs, les compléments, les comparaisons. Et n'hésitez pas de m'envoyer les réponses pour les corriger et bonne chance.